Il est 20 h à Paris, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur France 24, vous regardez Paris Direct. À la une de l'actualité, la livraison de tanks et Léopard 2, toujours conditionnés au feu vert de l'Allemagne. Dans cette prochaine heure d'information, on fera aussi un point sur l'actualité économique avec Johanna Citruc. On reviendra notamment sur cette annonce du groupe Alphabet, la maison mère de Google. Environ 12 000 postes vont être supprimés, une annonce qui intervient seulement quelques jours après celle de Microsoft, Amazon et Facebook. Et puis, nous poserons la question qui fâche à notre invité. La France a décidé de relancer sa filière du nucléaire pour produire de l'électricité. Mais est-ce vraiment la solution la plus adaptée? Comment font-ils à l'étranger? L'expert en énergie, Thierry Brosse, nous en dira plus. C'est une réunion qui était très attendue par les autorités ukrainiennes, celle des soutiens de Kiev rassemblés sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Y a-t-il eu malgré tout des annonces de fait aujourd'hui? Emmanuel Chaz en direct de Berlin, merci beaucoup. On va compléter vos propos avec Gauthier Ribinski avec moi en plateau. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette réticence allemande? Bon, il y a ce que vient de dire Emmanuel. Merci beaucoup Gauthier pour ce point. On va passer à l'actualité sur le terrain maintenant. En Ukraine, l'armée russe a annoncé avoir pris le contrôle de 2 villages, l'un dans la région de Zaporizhia, l'autre près de Bakhmout. Des frappes russes ont par ailleurs touché Kramatorsk ce vendredi matin. Serine Bay. En France, Emmanuel Macron était ce vendredi sur la base aérienne de Mont-de-Marsan où il a présenté ses vœux aux armées. On part à présent au Pérou où des milliers de personnes continuent de réclamer la démission de la présidente Dina Boluarte. Une grande manifestation était organisée hier à Lima. Il y a eu de violents heurts avec la police. On va tout de suite retrouver notre correspondante sur place. Juliette, de nouveaux rassemblements sont prévus dans le pays ce vendredi. Oui, à Lima, c'est plutôt calme, a priori aujourd'hui. Juliette Chénion en direct de Lima, merci beaucoup. Le Nouvel An chinois sera célébré ce dimanche 22 janvier. C'est le premier depuis la fin des restrictions sanitaires en Chine. Alors des millions d'habitants s'apprêtent à voyager à travers le pays, ce qui alimente les craintes d'une nouvelle flambée de Covid-19. Léo Péchard.